Notre nouveau président, le président Tidjane Thiam, a dès le départ, après avoir fait une analyse de la situation, a estimé que le nombre d'inscrits sur la liste électorale par rapport à la population ivoirienne n'était pas aux normes. Et il faut au moins avoir 40% de la population en âge de voter qui soit inscrite sur la liste électorale. Et quand on fait à peu près 26 millions d'habitants d'Ivoiriens, parce qu'on a 29 millions, mais les Ivoiriens, autour de 26 millions, il me faut environ 12 millions à 13 millions d'inscrits. Quand il avait dit cela, les gens ont estimé que c'était un faux calcul. Nous sommes contents aujourd'hui que la CEI et les autorités reconnaissent qu'il faut passer de 8 millions à peu près 12 millions d'inscrits, soit à peu près 4 500 000 inscrits. Chers amis, Bredoum Ismaïla, porte-parole du PDCI, par ailleurs également député de la Nation, au sloton et dit des vérités au gouvernement, au président de la CEI, parce que les gens accusaient le PDC RDA de vouloir rejoindre le RHDP. Il a dit que c'est le RHDP qui va venir nous rejoindre et non nous, en fait. Ce qu'il a dit, ce sont ses propos. Il a également tenu à répondre à la question, les gens qui fustigent que le président du PDC, Tidjane Thiam, serait un Sénégalais. Il a éclairci donc cette situation. En tout cas, il a dit des vérités, il a soulevé la question de fraude sur les listes électorales. Il a donc tiré les oreilles du président de la commission électorale indépendante, qui n'est d'autre que Ibrahim Koulibaly Kuber, en fait, suivant son intervention. C'est très intéressant. À l'ouverture de la révision de la liste électorale, il nous a mis en mission. Donc chacun doit être chez lui pour faire le point, encourager les futurs électeurs à s'inscrire sur la liste électorale. Et c'est pourquoi, depuis le vendredi, je suis dans ma circonscription. On a commencé par Tienkwakuro, on est allé à Kokomien, hier on était à Kounfao, aujourd'hui nous sommes à Tankessé. Quel bilan on tire? La première chose, c'est qu'il y a une forte mobilisation, une volonté de s'inscrire sur la liste électorale. Mais il y a des freins. Le premier frein, c'est que nos parents n'ont pas de documents nécessaires pour s'inscrire. On a lutté pour qu'on puisse utiliser la carte d'identité qui se fait immédiatement. La carte d'identité permet. Mais quel est le problème? Il se trouve que la carte d'identité qui a été établie par le pouvoir en place, le pouvoir RDR, cette carte d'identité n'est pas valable. Et les agents de la CEI même reconnaissent qu'on ne peut pas utiliser cette carte nationale d'identité pour faire une inscription. Pourquoi? Parce que dans le dossier d'inscription, il faut l'affiliation, c'est-à-dire le père et la mère. Voilà un pays où on a une carte nationale d'identité, où on ne connaît ni père ni mère. Ce n'est pas dessus. On nous a fait comprendre qu'il y a une puce qui permet de lire l'affiliation. Mais il se trouve que les agents qui inscrivent n'ont pas cette puce-là. Donc ils sont obligés de demander une pièce supplémentaire. Soit l'ancienne carte nationale d'identité, qui comprend donc l'affiliation. Cela veut dire que déjà, on reconnaît que ce qui a été fait est mieux que ce qui a été fait. Ou bien un extrait de naissance. Les gens quittent les lieux, puisque moi je suis un député du monde rural. Ils quittent les villages, ils prennent les tricycles, ils arrivent, on dit non, il faut aller chercher l'extrait de naissance. Le monsieur il vient plus. Il a dépensé l'argent pour arriver, et puis il ne fait pas. C'est un frein à une mobilisation essentielle. La deuxième chose, même s'il décide d'aller faire un extrait de naissance, il est obligé de quitter le milieu rural, venir à la sous-préfecture, payer 1000 francs ou 1500 ou 2000 francs, aller retour 4000 francs pour venir le faire. Quel est le problème? La CEI, en disant on prend la carte nationale d'identité pour s'inscrire, n'a pas communiqué suffisamment pour dire si vous avez la nouvelle carte d'identité, comme il n'y a pas l'affiliation, il faut une autre pièce. Si on avait fait ça, les gens seraient préparés. On dit non, avec la carte d'identité, vous pouvez inscrire. Ils n'ont pas fait. Le président de la CEI a dit il ne fait pas les inscriptions chaque année parce qu'il prend une année pour sensibilisation. Mais où est cette sensibilisation? Dans aucun document, on a dit qu'avec la nouvelle carte d'identité, il faut un document complémentaire. On n'a pas dit. Merci, monsieur le député. Tout est clair, en fait. Il a dit les vérités. Suivons la suite. Autre problème, ceux qui veulent changer de lieu de vote, ils sont obligés d'avoir le certificat de résidence. Toujours dans le milieu rural, il faut quitter son village
venir à la sous-préfecture, remplir un document. Si le sous-préfet n'est pas là, il faut repartir et puis venir rechercher un autre jour. Tout ça là, c'est du tralala. On vous donne 20 jours, 21 jours, ce ne sera pas suffisant. Il fallait préparer suffisamment de cela pour le faire. Autre chose que nous avons, il se trouve que beaucoup de nos parents n'ont pas du tout même de pièces. Ça, c'est un gros problème. Au niveau pratique, ce matin, j'ai fait le tour. Je suis arrivé dans un village, la machine est bloquée. La machine est bloquée, on ne peut rien faire. Il faut attendre qu'il y ait du secours pour pouvoir le faire. Pourquoi ne pas prévoir des dispositions pour alléger le temps d'attente, soit une machine supplémentaire qu'on met là, et puis au moment où les gens, s'il y a une panne, les gens viendront pour dépanner. Tout ça là, on dirait qu'il y a une volonté de ne pas que les gens s'inscrivent. Maintenant, en tant que c'est, comme à Concombien, comme à Tienkokourou, les parents ont posé un certain nombre de préoccupations qui vont au-delà de la liste électorale. Des préoccupations de vie, des problèmes de vente de produits, des problèmes de... Les parents se disent, quand nous votons, on prend les documents, on va, après on nous donne un résultat. On ne sait même pas quel résultat on a. C'est pourquoi le président Thiam lutte pour que cette fois-ci, les proclamations des résultats se fassent bureau de vote par bureau de vote. Comme ça, les parents savent que ce qu'ils ont voté là, au moins on a ça. Si on sait bureau par bureau, on ne pourra plus tricher. Mais la CEI ne veut pas le faire parce qu'il cache quelque chose. Nous allons lutter pour que la CEI puisse accepter la proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote. Si les représentants sont là, on a voté, telle personne a eu X points, d'autres a eu Y points, vote, etc. On proclame le problème. À partir du moment où les gens ont signé, on proclame. S'il y a une réclamation, on le fera plus tard. Donc il faut que les résultats soient proclamés bureau de vote par bureau de vote. Maintenant, au niveau de l'actualité, les gens me disent, les militaires me disent, ah, ils courent sur les réseaux, sur les informations, que le président Thiam veut prendre le PDCI pour aller au RHDP. Moi, je suis le porte-parole du PDCI RDA. Je suis le dernier porte-parole du président Bédié. Je suis le porte-parole du président, premier porte-parole du président Thiam. Moi, Brendoumi, là, j'ai dit que nous, PDCI, là, nous, on cherche à prendre le pouvoir. On ne va pas s'allier à quelqu'un. Personne ne ira s'adresser au RHDP. Si on doit s'allier à un parti, le RHDP sera peut-être le dernier à qui on va penser. Parce qu'on veut changer. Donc, on dit à nos militants, c'est du mensonge. Personne, le président Thiam, n'est allé voir personne pour le faire. Vous avez, s'il est en train de faire une grande tournée. Le président Thiam que vous voyez là, il n'est pas venu pour s'amuser, pour être l'attelage de quelqu'un. Il est venu pour prendre le pouvoir. Si le RHDP veut là, le RDA là, ils n'ont qu'à venir s'associer à nous. Nous, on les a aidés 2 fois. Ils n'ont qu'à venir nous aider. Mais nous, on n'ira pas les prendre à suivre encore. Ça, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Il a décidé. Autre chose. On me dit, mes militants me disent, non, les gens nous disent que notre président là, c'est un Sénégalais. On a quitté quelqu'un d'autre. On vient quelqu'un d'autre. Ils m'ont posé cette question. Mais le président Thiam n'a jamais été sénégalais. Le président Thiam, son père était français. Il est venu, il a été ministre ici, français, il s'est naturalisé ivoirien. Et sa maman est ivoirienne. Chez nous, les Akans, en tout cas chez nous, les Akans, là, c'est côté maman on va. Sa maman est baoulée, nièce de Fauboigny. Ça, là, il a fait ses écoles primaires en Côte d'Ivoire. Il a fait le lycée classique. Il a quitté le lycée classique. Il a allé à la Polytechnique à Paris. Il est revenu. Il a travaillé ici. Il a travaillé au Bénin. C'est le coup d'État qui a fait, il est parti. Et le coup d'État, là, Thiam a refusé d'être membre, premier ministre de BI. Parce que lui, il n'aime pas la force. Il est parti. Ceux qui sont associés à eux, là, à BI, là, on sait où ils sont partis. Donc, nous, on n'est pas dedans. Donc, on dit aux militants de se concentrer sur la révision de la liste électorale, de s'inscrire, d'aller voter massivement le PDCI RDA. Parce que tous les Ivoiriens, vous avez vu la mobilisation, tous disent, on veut que le PDCI revienne au pouvoir. Et le RHDP, son arme actuellement qu'il est, c'est la tricherie. Mais nous n'allons pas accepter cette tricherie-là. C'est cette tricherie qui commence par les machines qui sont bloquées, les cartes d'identité qui ne sont pas choses. Ça là, ils vont aller monter au ciel, venir. Cette fois-ci là, on va faire un coup KO. Je suis chez moi. Que ce soit à Tienkokourou, que ce soit à Concombien, que ce soit à Tanké, à Kounfa aussi chez moi. Je n'ai pas commencé à être proche de la population par exemple que je suis député. Je l'ai été avant. Et quand j'ai été candidat, j'ai eu une large majorité qui va au-delà des militants du PDCI et RDA. Et je suis content aujourd'hui qu'avec l'arrivée du président Thiam et moi à mes côtés, nous attirons beaucoup des habitants qui viennent maintenant pour dire avec vous on peut avoir un bon changement. Et nous sommes ici à Petit Cocody,
qui est un quartier de Tankessé. Je suis passé une fois ici et vous avez vu derrière moi la salle de classe. 3 classes école primaire. Je n'ai pas qualifié cela, mais vous-même vous avez vu. Et je leur ai dit, nous ne pouvons pas accepter que nos enfants vivent comme ça. Un député ne construit pas d'école, mais pour ce cas exceptionnel, je vais vous aider pour qu'ensemble on puisse faire. Donc j'ai donné 5 tonnes de ciment pour commencer, plus du sable, et on a fait les briques. On va commencer déjà à faire la fondation, et quand nous allons monter à un certain niveau, nous allons faire des piliers, et puis couvrir, pour que les enfants puissent au moins y aller. C'est une école reconnue par l'État, avec des enseignants officiellement affectés par l'inspecteur qui travaillent ici. Vous avez vu, la CEI utilise ça comme son lieu de vote. Malheureusement, les gens de la CEI refusent même d'y entrer parce que ce n'est pas commode. Mais c'est là que les enfants vont. Quand il pleut, ils sont obligés de partir à la maison. Donc voilà les réalités de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas dans un milieu rural, hein. C'est à tant que c'est chef-lieu de sous-préfecture où le sous-préfet est. Deuxième élément, ce quartier n'est pas alimenté en eau potable. Donc je viens de voir avec les gens, tout à l'heure vous avez vu, nous allons à nos frais tirer l'eau sur combien de kilomètres là? 1 kilomètre pour venir faire une fontaine dans le quartier pour permettre aux femmes de ne plus prendre les bidons jaunes pour aller chercher. Ça, ce sont des actions. Et c'est pourquoi le président Kiam et le président Oufoué et le président Bédine au PDCI RDA, nous ne formons pas un régime socialiste, mais nous faisons un social de plus hardi. Et c'est pourquoi un des piliers de la politique du gouvernement du président Kiam, c'est économie et équité. L'équité, c'est quoi? Ceux qui sont faibles, qu'on puisse prendre un peu de ceux qui sont riches pour les aider pour avoir un minimum. C'est ça l'équité. Et une économie qui ne favorise que les riches et les pauvres s'agrandissent, ce n'est pas une économie applicable dans nos contrées ici. Et c'est ce que nous allons combattre. Et c'est pourquoi nous luttons. Après avoir pris le pays pour avoir près de 35 000 milliards de dettes, voilà où attend que c'est petit cocody. Le non-cocody là même doit pouvoir sonner positif. Et là, voilà ce qu'il fait. Donc, je fais appel à tous ceux qui aiment cocody de venir nous aider à remonter leur homologue cocody ici pour qu'on puisse avoir une classe qui soit digne d'un quartier appelé Petit Cocody. Tout ce qu'il a dit, c'est vrai en fait. Les problèmes liés à l'inscription sur les listes électorales. Vous voyez les difficultés que font face dans ces populations rurales. Comment ça se passe? Vous quittez peut-être à 5-10 km, prenez des tricycles et vous dépensez le transport. Vous venez dans votre chef-lieu, que ce soit département ou arrondissement, on vous dit que bon, la nouvelle CNI que vous avez actuellement, il reste quelque chose dont il faudra compléter avec tel papier. On vous tourne. Comme il a bien souligné en fait, le villageois, quant à lui, lorsqu'il va dépenser 2000, il revient, il va plus revenir en fait. C'est comme ça. Et également, la sensibilisation que les gens disaient qu'ils faisaient, la sensibilisation depuis 2018, 2019, 2020, 21, 22. Oui, donc ces sensibilisations, s'il y avait ces sensibilisations réellement, ils allaient informer à la population que quand vous avez une nouvelle pièce d'identité, nouvelle carte nationale d'identité, vous devriez avoir besoin d'un certificat peut-être de nationalité pour compléter ce qui reste. Parce qu'apparemment, sur la nouvelle CNI, il n'y aurait pas donc les noms de parents, l'affiliation. Vu donc toutes ces erreurs-là, les problèmes qu'il a relevés, que font face dans ces populations, il y aurait une volonté de l'État qui est au pouvoir de ne pas vouloir donc inscrire les gens sur la liste électorale. Et pour lui, il a conclu, je n'ai même pas besoin de conclure ou bien de vouloir faire un décryptage. Il a dit ça, c'est clair. C'est la tricherie, au fait, du régime au pouvoir. Il veut tricher. Mais il les a fait passer un message. Il a dit que nous allons prendre le pouvoir. Donc, le prochain régime qui va diriger la Côte d'Ivoire serait le PDCI RDA sous la présidence de Tidjane Thiam. C'est le message, n'est-ce pas, du député porte-parole du PDCI RDA. Et il a également soulevé la question, des gens disaient que Tidjane Thiam veut prendre le PDCI RDA pour se rallier au HDP. Il a dit que c'est faux, en fait. C'est faux. Et également, il a parlé, n'est-ce pas, des gens qui attaquent Tidjane Thiam d'être... ils attaquaient, au fait, parce que là, ils ont laissé d'attaquer Tidjane Thiam d'être un Sénégalais.
Il a bien répondu qu'il est Ivoirien 100%. Donc, Tigo, il n'a jamais été un Sénégalais. Les gens, j'ai des avis, n'est-ce pas, des posts comme ça, surtout même ce n'est même pas le pouvoir, ce n'est même pas le régime qui est au pouvoir qui attaque Tidjane Thiam d'être un Sénégalais, c'est même plus les partis d'opposition, les gens du PPACI par exemple. C'est eux qui attaquent plus Tidjane Thiam d'être un Sénégalais, alors il n'a jamais été un Sénégalais. Bon, comme ça n'a pas marché sur ces points de vue, maintenant on l'attaque des trains Oubi en fait. Il y a des activistes sur les réseaux sociaux qui tiennent des pages là, qui l'attaquent des trains Oubi. Et quand ça va pas marcher, peut-être ils vont encore inventer un truc. C'est comme ça. Donc, ils n'ont pas des arguments pour affronter les idées, le programme de Tidjane Thiam, donc pour discréditer son image, sa personne, peut-être faire en sorte que les gens le détestent. On invente des trucs bizarres sur sa personne en fait. Et il continue dans ça. Et les gens qui ne sont pas intelligents croient à ces choses. Une personne qui a une femme, qui a des enfants, vous les traitez de Oubi, c'est quoi? Ça ne va pas dans la tête de ces personnes-là. Et ce qui m'a plu au fait dans son intervention, c'est le fait qu'il est sur le terrain, il voit les réalités. Parce que comparé à d'autres députés, les gars sont seulement à Abidjan dans leur bureau, climatisés, ils ne savent pas exactement ce qui se passe dans les localités, là où les gens les ont voté. Il oublie complètement, c'est peut-être à la veille des élections, s'il reste peut-être 2 semaines, qu'il va là-bas, il partage un peu d'argent, et puis il soit encore réélu, en fait. C'est tout simplement ce qu'ils font. Mais au moins, lui, il est sur le terrain. Ça montre que c'est un homme actif. Et il a touché la réalité que vivent ces personnes, en fait. Regardez un peu ces salles de classe, là, où les enfants étudient. Regardez un peu comment est constitué. Bon, il a fait de son mieux, puisque le travail d'un député, c'est pas de construire les salles de classe, c'est le travail du gouvernement. Mais il peut faire monter la doléance au niveau du gouvernement pour qu'il essaie, n'est-ce pas, de le faire. Bon. Malgré cela, il a donné quelque chose qu'il peut le faire. Il a donné 5 tonnes de ciment et quelques tonnes de sable, en fait. C'est déjà pas mal. Parce que une personne qui ne détourne pas les fonds de l'État, qui ne mange pas l'argent volé, il ne peut pas construire les salles de classe comme ça facilement, comme d'autres membres du gouvernement. Vous comprenez? Si c'était une autre personne, il allait venir comme ça et dire, bon, je prends la charge de construire toutes ces salles de classe, là. Tout ça, c'est pour acheter la conscience de ces personnes, en fait. Et également, l'autre question qu'il a soulevée qui m'intéresse vraiment, que les partis d'opposition s'unissent. Puisqu'il a dit que l'objectif, à la fin de tous ces tracasseries-là, qu'on retrouve sur la procédure de l'inscription sur la liste électorale, c'est la tricherie que le régime au pouvoir veut faire. Donc maintenant, pour contrer cette tricherie, pour contrer ce qu'ils veulent faire, il faut que la proclamation des résultats se passe par bureau de vote en fait. Chaque bureau de vote doit savoir qui a gagné après. Il calcule le tout en fait. Comme ça, si dans ma localité, je sais que tout le monde sait il a voté qui en fait. Et que par exemple, lorsque les résultats sortent, on annonce que c'est telle personne qui n'est même pas, qu'on ne les connaît même pas dans cette localité qui a gagné, c'est là qui a fraude. Et que la population, et tous ils sont d'accord qu'ils ont voté telle personne. Et que le résultat sort qu'ils ont voté une autre personne d'un autre parti qu'eux ils connaissent même pas, qui n'est même pas le fils de leur village, ou bien qui n'est même pas de leur famille. Ils l'ont jamais vu. Ça sort qu'il a gagné dans cette localité. Vous voyez que c'est un peu bizarre. Parce que nous savons tous comment est constitué nos villages. Les gens sont conservateurs en fait. Ils ne peuvent pas faire confiance facilement aux gens comme ça qu'ils ne connaissent pas. C'est comme ça. C'est la réalité de nos villages en fait. Donc, merci vraiment aux députés. Sa sortie, c'est trop cool. Et je pense que le message est passé. Et je pense que le gouvernement, le régime actuel doit se préparer. Parce que leur objectif, ils ont passé un message. Il a dit quoi? Nous allons prendre le pouvoir en 2025. C'est ça son objectif. Dites-moi qu'en pensez-vous de sa sortie et qu'en pensez-vous de tous ces tracasseries autour des électorales, des inscriptions, les machines qui bloquent par-ci, les trucs par-là. Qu'en pensez-vous? Merci de m'avoir suivi. Excellente journée à vous. Partagez massivement cette vidéo, les gars. Partagez massivement afin que, n'est-ce pas, on sensibilise la masse. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire.